Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 15 du podcast de Méthylène. Moi c'est Imelda et vous pouvoi me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le même pseudo Méthylène. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de 100% tricot. Pour ceux et celles qui attendent de la couture, normalement il y aura un vlog couture qui va sortir le mois prochain. Parce que j'ai acheté des kits chez Jolie Lab, donc le kit du manteau Sienna et le kit du pantalon Suzanne, donc j'aimerais bien faire des vidéos dédiées en mode vlog, c'était super sympa. Donc je pense que je vais faire ça. Mais là pour le tricot, on va parler de un projet terminé, que j'ai sur moi d'ailleurs, et de 2 projets en cours. Et puis là on est lundi 11 novembre, donc ce week-end c'était le Ch'ti Bazar. Je suis revenue bien entendu avec des merveilles, donc je vous montre ça en fin de vidéo, et notamment les kits que Inès Green a offert aux gagnantes. Je vous montrerai ça, et si jamais vous êtes une des 2 gagnantes, s'il vous plaît ne regardez pas la vidéo si vous n'avez pas reçu votre laine. Ouais. Alors on va commencer par le projet terminé et ce que je porte. Donc déjà je porte le Fiberfest Shawl que vous connaissez, que je vous ai présenté cet été, je ne sais plus dans quel épisode de podcast, mais vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne. Et donc j'ai fini le gilet coquille là qui est juste en dessous, que j'ai tricoté dans des laines de Bulbe Bizarre. Donc c'est sa qualité suri et soie et son coloris velours. Donc vraiment c'est un de mes coloris préférés, et même mon copain m'a dit je pense que c'est le coloris que je préfère de tout ce que tu as tricoté, et je suis vraiment d'accord avec lui. Franchement ça doit être dans mon top 5 de mes coloris préférés. Alors je vous montre, j'enlève ça, tac. Alors le gilet coquille, c'est un gilet qui se tricote normalement pour les plus petites tailles. Moi je l'ai tricoté en taille en taille 1 ou en taille 2, j'ai un doute. Je pense en taille 1. Donc il se tricote dans 3 écheveaux de suri normalement, et je sais plus à partir de quelle taille il se tricote en 4 écheveaux de suri. Et en fait moi j'ai commandé ma laine, en plus c'était une commande qui date de avril quand Bulbe Bizarre avait fait ses précommandes. Donc j'avais commandé il y a assez longtemps maintenant, sans regarder les fiches projets sur Ravelry, et ça a été une grossière erreur parce qu'en fait si on regarde tous les projets, la majorité des gens ont vraiment modifié le patron. Soit ils ont allongé seulement les manches, ou soit ils ont allongé à la fois les manches et le corps, et donc ça consomme plus de laine. Donc moi avec mes 3 écheveaux de suri, 300 mètres pour 100 50 grammes je crois, 300 mètres pour 50 grammes, j'étais à 900 mètres de fil, donc normalement un peu plus que ce qui est recommandé, mais en fait j'avais fini les manches, et en fait les manches comme recommandé dans le patron, elles arrivaient là. Vous voyez, en fait c'était quasiment, c'était même pas des manches 3/4, c'était des manches 2/3, vraiment elles étaient hyper courtes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé d'un motif, on voit pas très bien sur ma version, mais il y a des motifs coquilles, je vais vous montrer juste après, qui prennent environ 10 cm. Donc j'ai voulu rallonger les manches de 10 cm, seulement si je faisais ça, et ben j'avais pas assez de fil si je faisais la taille préconisée pour le corps. Alors fort heureusement je suis assez petite, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai raccourci d'un motif le corps, donc j'ai enlevé quasiment 10 cm dans le corps, et vous voyez que moi ça tombe bien. Mais c'est seulement parce que je suis petite, parce que la majorité des gens ont rallongé un peu le corps. Donc souvent ils ont fait 3 motifs après l'emmanchure. Je vais revenir après sur la construction, mais c'est juste pour vous expliquer un peu les grosses problématiques que j'ai eues. Donc ils ont fait les 3 motifs recommandés après l'emmanchure, et puis après ils ont rajouté une bande de jersey pour rallonger le corps. Moi, si je faisais ça, clairement, j'avais pas suffisamment de fil, et en plus, vous voyez, j'ai des bains qui étaient un peu différents. Je pense, sur les manches, ça se voit un peu plus, mais il était un peu plus foncé, le 3e écheveau. Donc j'ai alterné tout le long du corps, et les 2 premiers écheveaux, je voulais pas alterner les 3 écheveaux, c'est un peu trop fastidieux. Surtout que là, avec le fil, avec le motif et tout, franchement, je pense que ça aurait été un peu une tannée. Donc bon, j'ai alterné les 2 premiers écheveaux, et le 3e écheveau ensuite je l'ai passé dans les manches.
Voilà, et donc comme ça j'ai eu suffisamment de fil, mais vraiment moi je vous recommande de prendre un écheveau en plus que ce qui est recommandé dans le patron parce que vraiment tout le monde a fait des modifications, tout le monde a au moins rallongé d'un motif les manches, il y a même des gens qui ont rallongé de 2 motifs, donc plus de 20 cm en plus, donc vraiment faites attention, surtout si vous commandez des laines teinte main, comme moi je pouvais pas recommander, c'était pas possible, donc voilà, donc heureusement que je suis petite et que j'ai pu un peu faire des micmacs, mais sinon ça aurait été vraiment... je pense que j'aurais pas pu finir le projet quoi, ou alors j'aurais dû trouver peut-être un fil contrastant pour faire les côtes, vous voyez les côtes, les poignets là qui sont assez longues, et puis l'encolure peut-être que j'aurais fait dans une laine contrastante, enfin je sais pas comment j'aurais fait. Donc au niveau de la construction, c'est un gilet qui se commence par le haut, on commence par le dos en fait, donc on monte des mailles, je sais plus un nombre de mailles, on fait 3 bandes de motifs. Je pense que ça je vous l'avais montré dans le dernier épisode de podcast, ça n'a pas été du tout compliqué, il n'y avait pas de problème. C'est à partir du moment où on commence à faire les devants là où ça commence à être un peu problématique au niveau du patron. Parce qu'en fait quand vous montez vos premières mailles là, elle vous dit mettez un nanomarqueur pour marquer l'endroit où vous devez relever vos mailles. Parce qu'en fait quand vous relevez vos mailles, d'un côté vous pouvez partir vraiment du bord de votre tricot. Alors attendez, parce que j'ai des problèmes dans l'espace, donc c'est le devant droit où on peut faire ça. On peut relever directement à partir du bord de notre tricot. Je sais pas moi, elle vous dit 40 mailles, donc vous relevez 40 mailles. Sauf que pour le devant gauche, en fait, on commence en plein milieu du rang de montage. Vous voyez, du premier rang de montage qu'on a fait, il faut relever 40 mailles et aller vers le bord du tricot. Et donc pour bien démarrer son relevage de mailles, on met généralement un nanomarqueur sur le rang de montage. Et en fait, dans le patron, c'est indiqué de, je sais plus, tricoter 40 mailles envers, puis mettez votre anneau-marqueur. Sauf que si vous faites ça, en fait, vous mettez votre anneau-marqueur du mauvais côté. Voilà, donc dans ma fiche Ravelry, j'ai bien tout détaillé, tous les points d'intention, et notamment celui-ci. Si jamais vous avez un doute, mettez l'anneau-marqueur de part et d'autre. Il suffit de compter les mailles, par exemple, je vous dis une bêtise, je sais plus le nombre de mailles exact, mais elle vous dit mettez un anneau-marqueur après la 40e maille, vous comptez 40 mailles depuis la gauche, vous mettez votre anneau-marqueur et vous faites la même chose depuis la droite, et au moins là vous êtes sûr d'avoir l'anneau-marqueur qui soit bien placé. Voilà, donc déjà je me suis dit ok, ça commence bien, voilà, et puis après donc vous relevez vos mailles et vous commencez à faire le devant droit, et là elle vous dit faites attention, lisez bien toute la partie parce que là on a des rangs raccourcis, donc les rangs raccourcis et le motif se tricotent en même temps. Alors moi quand j'ai lu ça je me suis dit c'est quand même un peu bizarre de faire les deux en même temps, mais c'est possible que les rangs raccourcis ne tombent pas pile poil dans le motif. Mais bon, je me suis dit, moi je le sens pas, je vais faire mes rangs raccourcis puis le motif. Donc j'ai fait ça, ça tombait bien, et puis après, j'ai eu quand même je sais pas, un acquis de conscience. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû suivre ce que dit la designeuse. Je défais et je fais comme elle dit. Franchement, elle l'indique au moins 2 fois dans le patron, faites attention, lisez bien toute la partie, parce que il y a des choses qui se passent simultanément, ok ? Donc je détricote, je commence à faire mes rangs raccourcis en même temps que le motif, et là je me rends compte que c'est pas possible du tout parce que les rangs raccourcis tombent en plein milieu du motif. Donc en fait le motif il ressemble plus à rien en fait au final, parce qu'il y a des rangs en plus d'un côté, pas de l'autre, enfin bref ça ne va pas. Donc j'ai abandonné, j'ai détricoté, j'ai fait comme la première fois, j'ai fait mes rangs raccourcis et ensuite j'ai commencé le motif, et franchement je vois pas le problème là-dedans. Il y a juste peut-être le motif il commence où? Il commence là. Attendez, je vois pas très bien. Ouais, c'est là. Il y a ça de rang raccourci, donc il doit y avoir 2-3 cm de rang raccourci. Franchement, ça choque pas trop quoi. Voilà, et après, il y a des augmentations. Alors je sais plus très bien, mais il y a des augmentations pour creuser l'encolure. Ça m'a pas choqué. Enfin, j'ai pas à souvenir que j'ai eu des problèmes particuliers là, ici. Je réfléchis, attendez, si je crois que c'est... Je sais plus ce qui s'était passé.
Non, je sais plus. Je pense que là ça allait. Si j'ai eu des problèmes, de toute façon je l'ai noté dans ma fiche Ravelry. Donc après on met en attente et puis on fait la même chose de l'autre côté, sauf qu'on est en miroir. Voilà. Et après on rejoint le devant gauche, le dos, le devant droit et on tricote à plat jusqu'à faire 3 bandes de motifs. Moi là j'en ai fait que 2. Et après on a des côtes... c'est quoi? C'est des côtes de 2. Voilà, donc côte de 2. Et là en fait pour faire mon rabat sur les côtes de 2, ce que je fais sur le dernier rang de mes côtes, je redispatche mes mailles. Comment on peut dire ça? Je redispatche mes mailles pour avoir une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Donc en fait, pour faire ça, je tricote la première maille en droit. La deuxième maille en droit, je la mets en attente. Donc je l'enlève de mon aiguille, je la mets devant mon tricot. Je tricote la troisième maille envers. Et ensuite, la deuxième maille, je la repositionne sur mon aiguille et je la tricote en droit. Et ensuite la quatrième maille envers. Et je fais ça ainsi de suite et ça permet d'avoir une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Et on peut faire un rabat à l'aiguille, donc à l'italienne. Moi je fais tout le temps ce rabat là dessus quoi, donc voilà. Et j'ai fait la même chose sur les manches. Et enfin moi c'est comme ça que je fais mes rabats sur les côtes de 2 parce que les rabats simples c'est pas assez élastique, je trouve que c'est pas hyper joli. Et là vraiment après là c'est un peu poilu comme fil donc on voit pas hyper bien, mais en vrai ça rend bien quoi. Voilà, et puis après pour les manches, il faut relever des mailles. Alors ça n'a pas été hyper évident parce que je trouve que les ratios de mailles, et notamment aussi pour l'encolure, je vais en reparler aussi tout à l'heure, il n'y a pas de ratio qui est préconisé souvent. Enfin moi je préfère quand il y a un ratio qui est préconisé. Elle vous dit, souvent dans les patrons on vous dit relever soit deux mailles pour 3 rangs. Ou 3 mailles pour 4 rangs et ça vous fait à peu près autant de mailles à la fin. Voilà. Et moi je préfère comme ça alors que là c'était, je sais pas, relever 45 mailles devant, 45 mailles derrière. Et en fait j'ai galéré. Alors pour les manches ça a été encore, mais alors pour l'encolure, franchement j'ai passé, je me souviens on a regardé le film Loup-garou, j'ai passé tout le film à relever les mailles parce que ça n'allait jamais. Et aussi le truc c'est que j'avais commencé à faire l'encolure alors que je n'avais pas encore modifié le corps, donc j'avais encore le corps long, enfin avec 3 motifs de 3 bandes de motifs, pardon. Donc j'ai commencé à relever les mailles avec le nombre de mailles qui était préconisé dans le patron, c'était aberrant parce qu'il fallait relever une maille pour 2 rangs. Donc ça fait vraiment une encolure qui est hyper serrée et ça gondolait en fait, mon tricot il remontait comme ça, c'était vraiment pas joli. Ça se voyait que l'encolure était trop serrée par rapport au projet, par rapport au gilet quoi. Donc j'ai défait, ensuite j'ai défait le corps, j'ai raccourci et puis après ce que j'ai fait c'est que j'ai relevé 2 mailles pour 3 rangs. Ouais, je crois que c'est ça, et au final, même en ayant raccourci le corps, j'avais plus de mailles préconisées pour le devant, parce que par exemple pour le devant, donc jusqu'à la ligne d'épaule, elle vous préconise 85 mailles pour les plus petites tailles. Et moi, en ayant raccourci de 10 cm mon corps, j'avais une centaine de mailles. Donc vraiment aberrant le nombre de mailles à relever. Donc aussi pour ça je me suis dit oh là là ça va être la galère, je vais encore perdre de la laine là-dedans parce que comme j'ai plus de mailles forcément je vais consommer plus de laine pour mon encolure. Enfin bref, vraiment un peu galère, mais finalement j'ai réussi. Franchement j'ai mis longtemps à faire cette encolure. Donc l'encolure, après j'ai fait comme préconisé, j'ai fait le nombre de rangs préconisés, juste j'avais plus de mailles pour les 2 devant, et puis j'ai fait les boutonnières comme à peu près comme préconisé, je les ai fait tous les 8 mailles je crois au lieu de faire tous les 10 mailles parce que du coup comme mon corps était plus petit, je me suis dit bon je vais rapprocher un peu les boutons. Et d'ailleurs je vous ai pas parlé des boutons, j'arrive. Alors les boutons que j'ai utilisés c'est ceux de chez Camélier que j'avais acheté au Ch'ti Bazar, voilà.
que j'avais acheté au Ch'ti Bazar de novembre de l'année dernière. Voilà. Donc il s'agit de boutons en porcelaine. Alors c'est la première fois que j'utilisais ce genre de boutons. J'aime pas trop la texture, enfin pour pour les mettre, les coudre sur mon tricot, au niveau des doigts ça fait un peu sableux. Moi j'aime pas trop ça, les trucs un peu sableux comme ça. Un peu, enfin vous voyez la texture ciment et tout, j'ai un peu du mal, mais c'est moi, c'est une problématique enfin bref. Et donc en fait c'est juste le derrière hein, des boutons qui sont comme ça, sinon le devant sont vernis et ils sont super jolis par contre. Voilà, donc en fait il y a trois designs différents. Il y en a un tout lisse, il y en a un avec des petits points et un avec des petites lignes là. Et vraiment j'avais craqué dessus au Ch'ti Bazar de l'année dernière, donc je les avais pris et je trouve qu'ils vont bien avec. Alors mon copain me dit moi j'aurais pas choisi cela, parce que si vous avez suivi tous mes épisodes de podcast, vous savez que souvent je fais appel à lui pour les boutons. Il trouve souvent des boutons qui vont parfaitement avec tous les projets que je couds, que je tricote. Et là j'avais ceux-là déjà en stock, donc je voulais les mettre. Il m'a dit moi j'aurais pas choisi ceux-là, mais j'ai dit oui, mais bon, je les avais déjà et j'avais pas trop envie d'aller racheter exprès des boutons. Donc voilà, donc j'ai fait ouais, les boutonnières pendant que je tricotais. Donc simplement j'ai fait un jeté, j'ai fait 2 mailles endroit et un jeté, ça permet de faire une boutonnière. C'est assez simple, ça c'est bien expliqué dans mon patron. Et puis pour le rabat, bah, de nouveau, j'ai fait la même chose hein, que sur les côtes en bas et sur le corps. Donc j'ai enfin pas twisté mes mailles, comment on peut dire ça, repositionner mes mailles pour avoir une maille endroit, une maille envers, et j'ai fait un rabat à l'italienne. Voilà, et puis pour les manches, bah c'est... ouais, je vous ai dit, j'ai juste rallongé d'un motif et puis voilà. Donc finalement j'en suis hyper contente hein, du gilet, il est... enfin la laine déjà, la surie, franchement si vous êtes comment dire, sensible au mohair, la surie ça peut être une super alternative parce que je pense que ça ne pique pas ou ça pique très peu de gens quoi, enfin vraiment c'est hyper agréable, hyper doux. C'est très léger mais en même temps c'est assez chaud. Là j'ai tricoté en simple et pour autant on n'est pas du tout, enfin c'est pas du tout déjaugé. Vraiment, surtout avec le blocage ça a pris... enfin le poilu du poil, enfin le poilu du poil, non, le poilu de la laine a vraiment pris de l'ampleur et je trouve que ça... bah ouais c'est hyper chaud quoi, là j'ai juste un débardeur en dessous et je suis bien quoi. Je vais juste peut-être me rapprocher pour essayer de vous montrer le motif coquille parce que je pense que vous l'avez pas bien vu et c'est vrai que sur cette laine ça se voit pas bien. Mais voilà, non je suis super contente quand même de ce projet là, même si ça n'a pas été évident parce qu'il a fallu faire plein de modifications, mais le fait de l'avoir tricoté avec plusieurs filles dans le cadre d'un call là sur Instagram, ça a été quand même assez motivant parce qu'on avait des échanges assez réguliers sur notre progression et puis nos problématiques. Donc voilà, on s'est entraidés, il y en a au moins une qui est tombée en rade de laine, donc c'est pour ça que vraiment je voulais vous signaler ça parce que je pense que c'est une problématique assez récurrente avec ce patron et franchement moi je suis un peu déçue finalement du patron. Alors pas de l'objet terminé parce que je le trouve magnifique, mais des explications du patron. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de coquilles, hein, sans mauvais jeu de mots. Il y a quand même deux gros problèmes hein, au niveau de l'encolure là, et puis au niveau de l'anneau marqueur qui est placé du mauvais côté, et puis au niveau de nombre de mailles à relever là, je pense que clairement si quelqu'un a réussi à avoir un super gilet avec le nombre de mailles à relever tel que préconisé dans le patron, ça me paraît aberrant. Donc moi vraiment je me pose la question s'il a été testé ce patron là parce que voilà. Puis en termes de métrage de fil je crois qu'on est tous à côté de la plaque.
Donc voilà, mais bon après vraiment c'est un patron très joli, juste prévoyez un peu plus de fil que préconisé et n'hésitez pas à l'allonger pour que ça puisse aller à votre morphologie. Donc voilà pour le projet terminé de cet épisode, on va passer au projet en cours. Premier projet en cours à vous montrer, vous le connaissez, c'est le gilet Mili. Donc ce gilet que je tricote dans les laines de Eline Hélène en base plume coloris Tequila Sunrise. Donc c'est l'alpaga, du coton et du mérino. Ah c'est non super wash, mais je fais bien de relire l'étiquette. Donc alors ce gilet je l'ai commencé le 1er juillet. Et pareil, si vous suivez mes épisodes de podcast, vous savez que moi je suis plutôt mono en cours et que j'aime bien finir les projets assez rapidement. Enfin, quand je commence quelque chose comme celui-ci, je le finis dans la foulée. Enfin, avant de commencer un projet, j'aime bien quand même que ce soit quasiment terminé. Et puis, ouais, enfin voilà. Et là, en fait, c'est un projet que je traîne depuis le mois de juillet. Et en fait c'est parce que c'est un peu une tannée à tricoter ce fil là. Alors j'adore, vraiment j'adore le rendu du fil. Je pense que ça va être très chaud. C'est pour ça que je l'ai mis de côté cet été parce que je l'ai commencé le 1er juillet. En juillet il a fait super moche donc j'avais commencé à le tricoter sans que ce soit problématique. Mais après il a commencé à faire un peu chaud. Même si j'habite dans le nord, il a fait pas mal de journées où il a fait plus de 25 degrés. Donc tricoter cette qualité là à plus de 25 degrés, je veux dire que c'est encore plus difficile que de tricoter du mohair, vraiment. C'est super chaud, même là quand il fait froid, le tricoter ça me réchauffe en fait, rien que de l'avoir sur les genoux ça me réchauffe réellement. Et donc je l'ai mis de côté tout l'été. Après au mois de septembre j'avais le châle pour ma directrice de thèse à tricoter, j'avais le sample pour Pauline, donc pareil je l'ai mis de côté, enfin j'avais des deadlines, des projets avec des deadlines. Et là j'ai repris tout doucement et en fait, alors même si j'adore le fil une fois tricoté, je trouve que le process tricot n'est pas agréable du tout, je dois être honnête avec vous. Néanmoins, je pense qu'au porté, ça va être génial. Vraiment, encore une fois, c'est pas du tout, ça pique pas du tout comme peut piquer le mohair. C'est hyper chaud. Vraiment, ça va être un nuage. Mais ouais, le process tricot, à la fois avec le fil, mais aussi avec le patron, je vais vous expliquer après. Bah, c'est pas du tout un projet dans lequel je m'éclate. Parce que, en fait, vous voyez le fil, il est très poilu et donc ça s'accroche énormément à l'aiguille. Tricoter en simple c'est vraiment pas évident, donc je fais quelques mailles par-ci par-là, mais je vous avoue que par exemple faire une manche en une journée avec ce fil là c'est impossible, alors que dans du fingering mohair ou dans de la fingering simple je peux faire une manche en une journée, ça y a pas de souci, mais là impossible, ça tire trop sur l'aiguille, c'est pas fluide du tout. Et puis le motif, en fait, le fait qu'il soit hyper dispersé, je sais pas si je vous ai montré, donc c'est un gilet avec un motif de dentelle, vous voyez, qui est assez espacé et en quinconce. Et en fait, le fait d'avoir des motifs qui soient éloignés, moi j'aime pas trop parce que du coup il faut que je compte tout le temps. Alors j'ai mis des anneaux marqueurs pour noter quand même les endroits où il y a pour marquer l'endroit où il y a les motifs qui vont apparaître, mais pour autant je trouve que le process n'est pas évident et donc c'est pour ça que je galère un peu à le tricoter. Voilà. Alors oula, il y a beaucoup de il y a beaucoup de lumière, mais je sais pas si vous voyez bien j'ai un petit retour caméra, mais ah ouais, voilà. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. Parce que en fait, ouais, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué, mais on le tricote sur l'endroit. Donc on le tricote sur l'endroit comme ça, voilà. C'est plus simple que faire des mailles envers, mais c'est un gilet qui se porte sur l'envers. D'ailleurs je vais vous le passer pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Et ce qui est bien par contre avec ce fil, c'est que c'est un fil
qui remplace deux fils de... Ah, je vais devoir me... J'arrive, je vais devoir me enlever ça. Voilà, juste pour vous montrer ce que ça donne. Bon, je pense que vous l'avez vu, mais je l'ai fait assez crop. Donc moi j'ai acheté 2 écheveaux. Et alors du coup j'ai combien de mètres? Donc j'ai 800 mètres. J'ai 800 mètres et en fait avec 2 écheveaux on peut, enfin en tout cas moi dans ma taille SXS, on peut faire largement comment dire, un pull ou un gilet. Je vous dirai combien de grammage il me reste à la fin. Mais possiblement, je pense même pour les grandes tailles, on peut faire un pull ou un gilet. Enfin, je verrai à la fin du projet. Mais là, je suis quasiment à la fin de ma première manche et il m'en reste encore beaucoup. Hein. Enfin, je pense que vous... Enfin, je sais pas si je vous ai montré le cake. Voilà, ça c'est le deuxième cake et franchement, il est encore énorme, quoi. Donc, j'ai pas pesé d'ailleurs. Et puis après donc il me restera la deuxième manche à faire. Alors j'ai hésité à alterner les écheveaux sur la manche, je l'ai fait pour le corps. Mais pour la manche j'avais un peu la flemme parce que comme j'avais fini... Non, j'avais pas alterné, qu'est-ce que j'avais fait? Je me souviens plus parce que c'est vraiment un projet sur le long cours. Je pense que je n'avais pas alterné finalement. Ou alors j'avais alterné à la fin. Peut-être que j'ai fait ça. Et donc quand j'ai vu que j'avais pas trop de problèmes, je l'ai pas fait sur la manche. Mais vous voyez que sur la manche ça fait vraiment des rayures. Plus que sur le corps. Donc j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je détricote et je refais, et en fait j'ai la flemme de détricoter, enfin en tout cas pour l'instant. Je vais voir la manche terminée, je vais le voir porter, ce que ça rend la première manche, si vraiment ça me déplaît. J'essaierai d'alterner les écheveaux, donc ce que je ferai en fait c'est que je bobinerai un nouveau cake à partir de celui-ci, je les diviserai en deux quoi. Et j'alternerai les écheveaux sur la deuxième manche pour voir. Mais je verrai. De toute façon c'est un projet en long cours donc s'il me prend encore 6 mois à terminer c'est pas très grave. Voilà, et puis après il y a la bande d'encolure à faire. Et la bande d'encolure à faire je crois que déjà il faut relever toutes les mailles hein, comme pour ce gilet là. Et ça, vous savez que je déteste ça. Donc il faut relever toutes les mailles. Et je crois que c'est une patte qui est repliée en jersey. Enfin bref, j'ai pas encore regardé exactement comment c'est fait. Mais voilà, j'avance tout doucement sur ce projet là. C'est vraiment mon projet au long cours quoi. Voilà. Voilà. Et mais je pense qu'une fois terminé, je vais quand même pas mal le porter parce qu'il est vraiment hyper agréable. Alors la couleur, je suis pas certaine que c'est ce qui me va le mieux. Je pense que moi je suis plus... Enfin les couleurs peps ça me va mieux au teint. Mais quand j'avais vu les écheveaux, je vous en avais parlé au petit bazar de printemps, j'avais craqué dessus et vraiment je trouve les coloris magnifiques. Enfin le travail de Eline Hélène, vraiment sublime quoi, donc bon bah c'est pas grave, même si ça me va pas tout à fait au teint, c'est pas grave, je le porterai quand même. Ah mais non, oh, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Ah là là, vraiment podcasteuse en carton. J'ai oublié de vous parler d'un projet terminé. Je vais couper la séquence, je vais l'insérer juste avant. Mais j'ai un deuxième projet terminé à vous montrer et pas des moindres. C'est une paire de chaussettes magnifique. Ah ouais, du coup comme c'est blanc derrière, voilà, je vais le mettre sur moi, vous verrez mieux. Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée en test pour Valentine Petit Chandail. Donc en motif zèbre, inspiration Adidas avec les 3 lignes en haut. Et moi je les ai tricotées dans la taille 56 mailles parce qu'en fait je me suis rendu compte là en tricotant pour mon copain et pour les autres quoi, que 64 mailles c'est beaucoup trop grand pour moi. Donc et puis même mes chaussettes en jersey que j'ai en 64 mailles, souvent elles ont tendance à être un peu trop lâches au final, donc j'ai voulu, maintenant je pense que je vais tricoter en 56 mailles pour moi. Et celle-ci au départ j'ai eu un peu peur parce que celle-ci est bloquée, les fils sont rentrés hein. D'ailleurs pour le gilet j'avais rentré les fils aussi. Et là c'est pas bloqué et en fait ça fait vraiment un tout petit pied. Je me suis dit mais oulala, je vais jamais rentrer mon pied là-dedans quoi. Et en fait si, alors c'est vrai que j'ai un peu de mal à rentrer mon pied mais une fois qu'il est rentré, pas de problème.
Et encore une fois je pense que au fur et à mesure du portage de chaussettes ça va se détendre et je vais avoir un peu plus d'aisance. Mais regardez-moi ces bottes, elles sont magnifiques, vraiment magnifiques, magnifiques. Et c'est des chaussettes qui sortent tout bientôt, je pense qu'elles vont sortir cette semaine. Enfin en tout cas c'est ce que Valentine m'a dit. Elle comptait les sortir autour du 15 novembre et vous les proposer. Alors j'ai pas trop envie de m'avancer au cas où, mais je pense qu'elle va vous les proposer gratuitement. En tout cas c'est ce qu'elle nous a dit. En tout cas si c'est le cas, et même si c'était payant, moi je trouve que même un patron comme ça payant, moi je fonce dedans. Mais vous le proposez gratuitement, c'est hyper généreux de sa part parce que je pense qu'elle a fait un taf de ouf sur cette grille. C'est une grille qui est sur 22 rangs. Je pense que je dévoile rien si je vous dis 22 rangs. Donc vous imaginez quand même... souvent les grilles de jacquard, enfin par exemple chez Charlotte Stone ou enfin autres, c'est souvent sur quelques rangs, il y a peut-être une dizaine de rangs tout au plus et puis ça se répète tout au long de la chaussette. Là on est sur une grille de 22 rangs et il fallait que à la fin du 22e rang on puisse revenir au premier rang et que ça fasse une continuité dans le motif. Vraiment canon de ouf, non? Et donc je les ai tricotés comme d'hab en Yahaul de Langarn, donc le coloris noir, le coloris blanc, et ça je ne sais plus, mais je vous mettrai comme d'hab les références en barre d'infos. Et je pense que ce podcast, enfin le mot-clé du podcast c'est le violet, hein. Clairement j'ai un problème avec le violet en ce moment. Mais ouais, elles sont trop canon, j'ai adoré les faire, vraiment, je les kiffe de ouf. Et je voulais pas les mettre, alors mon copain m'a dit mais pourquoi tu les mets pas pour le ch'ti bazar et tout, enfin... Alors que personne ne regarde les chaussettes des gens en vrai. Je dis non, j'ai pas envie de les abîmer parce que je veux les montrer toutes belles dans le podcast. Donc voilà, j'ai attendu de vous les montrer pour les mettre, mais là je vous les ai montrés. Je vais les prendre en photo, je pense là tout à l'heure, et je vais les mettre demain, c'est sûr. Elles sont trop canon et je pense que je vais en faire d'autres paires, hein. Vraiment, ouais, je les adore. Donc j'ai utilisé... Ah mince, je l'avais dit à Valentine, je sais plus. Alors pour les bandes là, pour une chaussette j'ai utilisé 2 grammes, ça je m'en souviens. Donc ça fait 4 grammes en tout pour enfin pour la paire. Mais pour les 2 autres couleurs je sais plus. Ah mince, j'ai un trou de mémoire, je sais plus du tout, mais j'ai utilisé moins de une pelote de chaque couleur pour faire ma paire en 36, 37, 56 mailles. Voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé, j'ai des poils... Ouais, j'ai des poils de souris de moi. Si vous êtes intéressé par ce patron là, n'hésitez pas à aller voir le podcast de Valentine, donc c'est Petit Chandail qui propose plein de patrons de chaussettes, alors qui sont pas toutes encore disponibles parce que si vous avez suivi un peu Valentine, elle est enseignante et elle demande pour cumuler une activité de designer tricot, donc pour l'instant elle n'a pas ses autorisations, mais allez checker sa chaîne, vous en saurez plus et puis vous saurez quand les autres patrons qui a la designer pourront être commercialisés, mais en tout cas celles-ci normalement sortent en gratuit tout bientôt. Donc voilà, les chaussettes dupes, je pense qu'elle les appelle. Voilà. Et je pense qu'en idée de cadeau, encore une fois, trop génial quoi. Ah oui, et juste pour vous dire, j'ai utilisé le noir en dominant. Donc le noir à gauche et le blanc à droite quand on tricote du jacquard. Voilà, vous savez tout sur les chaussettes dupes. Donc alors on va passer au deuxième projet en cours, c'est le châle Good Vibes. J'ai pas pris le patron, c'est pas grave, je mettrai encore une fois une incrustation visuelle du projet terminé. Donc c'est un châle de Nadia Creation qui se tricote dans deux échevaux de fingering. Moi j'ai pris un écheveau de chez Les Laines de Demain. Voilà, coloris l'oiseau du paradis. Je pense que je vous aurais mis des incrustations en train de bobiner les écheveaux. Et un coloris de chez Inès Green, le coloris Lena. Je sais pas d'ailleurs si c'est encore disponible ce coloris là, je sais plus. Donc le coloris de Les Laines de Demain, c'est ce coloris là, donc c'est une base orange avec des aplats de couleur violette.
Donc il fait vraiment penser à l'oiseau du paradis. Et puis l'écheveau de chez Inès Green, c'est cet écheveau là. Alors du coup on a trop de lumière. Ah j'aurais peut-être dû... Attendez. Ah ouais. Hop. Ah, je suis désolée, j'avais oublié de régler ma caméra. Et la balance des blancs était un peu trop... Enfin, il y avait trop de lumière. Mais du coup, le coloris de chez Inès Green, c'est celui-ci. Donc on est sur un écheveau naturel avec des speckles violets et orange. Et en fait, c'est exactement les mêmes tonalités. Voilà. Et donc, alors, pour tout vous expliquer, qu'est-ce qui s'était passé? Oui, j'étais totalement malade. Je sais plus quand, il y a 2 semaines là. Vraiment malade. Donc j'avais zéro capacité de cerveau pour tricoter quelque chose comme le gilet mini ou celui-ci. Ouais, j'étais en train de tricoter ça. Impossible. Donc j'ai monté un nouveau projet. Ça me ressemble pas trop encore une fois, mais là j'avais besoin d'un truc zéro cerveau. Et j'avais pas de chaussettes à tricoter sans motif, sans rien. Donc bah, j'ai monté ce châle là. Je sais pas pourquoi j'enlève ça. Et donc j'ai fait toute la partie au point mousse quand j'étais malade. Alors ça m'a pris, je sais pas, une journée. Parce que vraiment j'en avais besoin, c'est du point mousse hyper simple. Il y a des rangs d'augmentation, je pense que c'est tous les 8 ou 9 rangs. Vous voyez qu'en fait on a des rangs, on a des jetés qui sont espacés de manière... comment dire? Enfin on a le même nombre de rangs à chaque fois. Entre chaque section et en fait on augmente au fur et à mesure cette partie de point mousse. Voilà. Et après par contre, je pense que je vous montre à l'envers, mais c'est pas grave pour le point mousse, mais pour après. Et puis après on commence le motif de dentelle. Et alors là le motif de dentelle je m'étais arrêtée quand j'étais malade parce que alors là il faut vraiment être hyper concentré surtout à chaque rayure parce qu'on a 7 rayures différentes. Là j'ai fini 3 rayures, je suis sur la 4e, vous voyez. Et donc en fait à chaque fin de rayure, faut compter, ou non chaque début de rayure, enfin bref il faut compter à chaque section, donc c'est pas évident. Faut quand même avoir le cerveau disponible, c'est pas difficile du tout, c'est juste qu'il faut compter quoi, enfin faut être disponible quoi. Et moi comme j'étais malade, je me suis dit bon c'est pas grave, je laisse de côté, donc pendant je pense 1 ou 2 journées j'ai pas tricoté parce que j'avais rien zéro cerveau. Et puis après quand j'étais de nouveau capable de tricoter des choses un peu qui demandaient de la réflexion, je me suis remise là-dessus, enfin sur ce gilet là et puis voilà. Donc je l'ai repris juste cette semaine et j'adore la dentelle. Enfin vous savez que la dentelle c'est vraiment quelque chose que j'adore tricoter et les châles de Nadia c'est toujours une valeur sûre quoi, vraiment. Mais celui-ci doit être... Oups, je suis accrochée. Mais celui-ci quand même c'est peut-être pas mon préféré en termes de process tricot. Moi, enfin, vous savez j'ai adoré tricoter le Cosmic Girl que je pense refaire, peut-être pas tout de suite mais c'est sûr qu'un jour je le referai. Je l'avais fait pour ma belle-mère une première fois, je l'ai fait cette année pour moi en duo avec Sarah, un petit bout de bricole, mais je pense que je vais me refaire ce châle là parce que c'est vraiment... en termes de process tricot, c'est un châle que j'ai adoré tricoter et puis pour le porter tous les jours, il est génial. Et celui-ci, ouais, j'aime un peu moins le tricoter, mais je pense qu'il va être super joli quoi. Donc voilà où j'en suis, il me reste 4 rayures je pense de dentelle, donc à chaque fois c'est les mêmes... c'est la même chose qu'il faut faire, c'est juste que en fait on va de plus en plus loin. Je vais essayer de vous montrer. Je mets ça. Alors vous voyez, hein, il y a vraiment un truc avec le violet en ce moment chez moi. Donc vous voyez la première rayure s'arrêter. Alors attendez, je suis à l'envers là. Attendez. Est-ce que je suis à l'endroit ou je suis à l'envers? Ah là je suis à l'endroit. En plus j'ai mis un marqueur pour être sûre de pas confondre l'endroit et l'envers. Là j'ai mis un truc. Alors, donc la première rayure, vous voyez, elle s'arrête ici. Ensuite on va plus loin pour la deuxième, on va encore plus loin pour la troisième et plus loin encore pour la quatrième, et etc. Jusqu'à, je pense, à la septième, on va rattraper on va rattraper le bout du point mousse. Donc voilà, donc là mon câble est trop petit pour vous montrer en entier, mais ça rend ça. Hop. Et voilà, je pense qu'il va être hyper grand. Moi je le tricote en 4, il est un peu déjaugé, je sais pas si vous voyez.
Décidément, on a du soleil. Alors, c'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. On avait du brouillard là pendant des jours et des jours. Là, on a le soleil qui arrive. Enfin, bref. Attendez, je vais essayer de décaler. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Voilà, je décale. Alors, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, je sais plus, voilà. Ah, mon good vibes là. Il va être beau, je pense, non? Enfin, moi j'adore le orange et le violet ensemble, je trouve ça trop canon. Alors j'avais un peu des doutes sur le blanc, je trouve qu'il est peut-être un peu trop blanc, mais en fait je pense que terminer va être canon. Ouais, je pense. Voilà, donc ben je m'éclate à le faire, c'est juste qu'il faut que je sois posée. Généralement ce que je fais c'est que je m'assois, je mets les... Enfin, je m'assieds à table, voilà. Je mets sur la table les planches, enfin le patron, et puis je suis vraiment limite ligne par ligne le patron, quoi. Donc voilà. Voilà pour le deuxième projet en cours. Je pense que je vous ai tout dit pour ça. J'ai juste un autre projet en cours à vous montrer. Alors, vous savez que moi normalement j'ai un gros projet en cours. Et une paire de chaussettes à côté parce que je vais au travail en train pardon, et donc j'aime bien dans le train tricoter une paire de chaussettes. Je trouve ça assez facile à tricoter parce que quand par exemple j'avais amené celui-ci des fois dans le train, c'est pas évident parce que en plus j'avais alterné les échos sur tout le corps. Enfin surtout s'il y a des gens à côté de moi, je peux pas poser mes affaires de manière optimale, enfin bref, donc c'est pas évident, alors qu'une paire de chaussettes je peux poser mes écheaux, enfin j'ai facilement tout ce qu'il faut, la place adéquate pour tricoter une paire de chaussettes. Et donc je me suis relancée dans une paire de chaussettes de chez Valentine, petit chandail encore une fois. Vous savez que j'ai testé un patron pour elle le mois dernier. Donc les chaussettes pied de poule, moi je les avais pied de poule parce que le mot anglais je n'y arrive pas. Alors c'est un patron qu'elle veut sortir normalement en payant, mais pour l'instant encore une fois je vous ai dit elle ne peut pas le sortir tout de suite. Et puis ben, j'avais tellement adoré que j'avais envie de refaire une version, et donc là c'est les restes de laine du pull Zweig que j'avais tricoté pour Pauline Bulbe Bizarre, que j'utilise pour faire cette paire de chaussettes. Voilà, que vraiment j'adore ce motif, j'adore ces laines, et c'est la première fois que j'utilise des laines dodues comme ça pour faire une paire de chaussettes, et vraiment j'adore. Enfin moi j'ai l'habitude avec la Jawol ou les laines à chaussettes de teinturière, mais comme le bruit des aiguilles ou enfin voilà, et en fait c'est des laines qui sont plus fines. Donc c'est pas moins agréable ou moins bien, c'est juste qu'elles sont plus fines, et donc bah, là c'est la première fois que j'utilise une laine vraiment plus épaisse, même si c'est une fingering, hein. Et je dois dire que c'est hyper agréable pour tricoter des chaussettes en jacquard, vraiment trop calme. Donc là je suis arrivée à la pointe, donc je vais finir celle-ci et puis après je vais les mettre en stand-by parce que j'ai des paires de chaussettes à tricoter pour des amis qui m'ont fait des commandes, donc, donc voilà, je vais leur tricoter des paires de chaussettes en jacquard, mais en attendant j'avais lancé celle-ci et je les trouve vraiment trop belles. Donc le coloris c'est Market Spice, et puis le blanc c'est Peaceful. Voilà, trop belle, trop canon. Et encore une fois je les ai fait en 56 mailles. Voilà, tac. Alors, bah, du coup on a terminé avec les projets. Je vais vous montrer, oui, je vais d'abord vous montrer les kits qui ont été offerts, enfin les cadeaux qui ont été offerts pour le Cal Citrouille. Et puis après je vous montrerai les laines que j'ai ramenées de Ch'ti Bazar. Il y a vraiment des pépites. Et si vous n'aimez pas le déballage, je comprends totalement, vous pourrez quitter juste avant les achats, il n'y a pas de souci. Si vous voulez nous quitter maintenant, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous montre ça tout de suite, j'arrive. Alors déjà, je voudrais vraiment remercier Frédéric de Inès Green d'offrir 2 kits à chaussettes pour le Cal Citrouille, et puis aussi l'atelier de Calixen qui offre également des anneaux marqueurs pour chacune des gagnantes. Donc alors pour la petite histoire, donc je choisissais les anneaux marqueurs, j'allais payer, et puis alors je sais pas comment elle s'appelle, est-ce qu'il y a son nom?
En tout cas la femme qui tient cette boutique, l'atelier de Calixen, j'allais payer et puis je sais pas, dans la conversation il y avait ma mère à côté, je lui dis ah bah c'est pour les gagnants du cal et tout. Et elle m'entend dire ça, elle me dit ah bah c'est pour quel cal, donc je lui explique et tout ça, et puis elle me dit ah mais qui est-ce qui organise, je lui dis bah c'est moi, elle me dit ah bah je vous les offre, c'est super gentil d'organiser un cal, et donc elle les offre très gentiment. Donc voilà les petits anneaux marqueurs que je vais glisser avec vos petits écheveaux. Je sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident avec la lumière. Hein. Voilà, donc on est toujours en mode Halloween, même si c'est quasiment terminé. Alors j'ai pris quand même, je pense, des anneaux marqueurs qu'on peut utiliser un peu n'importe quand. Mais voilà, avec des petits chats, et puis... attendez, je vais essayer de vous les montrer un à un. Hop, un petit chat sur un balai. Une toile d'araignée mais trop mignonne avec des petites fleurs. On a un petit chat sur des bouquins. Et puis on a un petit chat qui porte un petit... Ah voilà. Et comme vous êtes plusieurs à avoir tricoté les pumpkins de Renard endormi, je trouvais que ça allait bien dans le thème. Donc vraiment merci beaucoup l'atelier de Calixen pour offrir ces petits anneaux marqueurs. Et puis bah, Inès Green hein, qui s'est proposé très gentiment de manière spontanée d'offrir 2 kits à chaussettes. Donc si jamais vous êtes l'une des 2 gagnantes, ce n'est pas le moment de regarder la vidéo. En tout cas si vous n'avez pas reçu votre colis. Donc le premier kit qu'elle a offert, c'est celui-ci, c'est le cœur qui pétille. Voilà, qui est super joli. Et d'ailleurs elle m'a offert le même pour me remercier d'organiser le cal. Mais en fait, je crois que c'était Sarah ou c'est Mélanie qui disait ça. Moi j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que j'organise un cal mais c'est en toute... à la bonne franquette quoi, juste on se réunit autour d'un projet commun ou d'une thématique commune et puis on tricote quelque chose ensemble, mais sans pour autant chercher à avoir des sponsors ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est juste hyper généreux à la fois de l'atelier de Calixen ou de Inès Green d'offrir des choses. Moi c'est pas du tout pour ça que je faisais ça, mais vraiment merci beaucoup. Et donc voilà le cœur qui pétille, magnifique. Moi je compte me faire les chaussettes de Charlotte Stone dedans. Voilà. Pas très original mais vraiment je trouve que c'est le combo parfait. En plus, vous voyez dans le blanc, je pense que vous voyez, mais il y a des speckles un peu de toutes les couleurs, même un peu fluo. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Voilà, il y a du orange fluo là, il y a du vert fluo. J'espère que vous n'entendez pas ma machine à laver. Elle fait un boucan de dingue. Voilà, magnifique. Et puis le deuxième kit à chaussettes qu'elle a offert, c'est le lavande. Ah alors, voilà, Inès Green. Donc vraiment magnifique. Je pense que celle-ci pour faire les lavandes épanouies de Charleston, donc Lavender Socks, bah ça doit être parfait quoi. Et encore une fois son coloris là à speckles, magnifique, magnifique, vraiment magnifique, c'est trop beau, regardez. Voilà, donc elle fait plein de kits à chaussettes, n'hésitez pas à les voir. Vous pouvez choisir, il me semble, le grammage dont vous avez besoin. Par exemple là c'est 2 fois 50 grammes. Et moi c'est parfait hein, pour faire une paire de chaussettes, j'en ai large assez. Et là ça doit être 50 grammes celui-ci et des mini de 20 grammes. Voilà, 2 mini de 20 grammes et 50 grammes. Donc encore une fois merci Frédéric pour ces jolis cadeaux pour les gagnantes du cal. Et donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai rapporté du Ch'ti Bazar. Alors j'ai craqué mon slip, clairement. Mais pour ma gouverne, j'avais fait une commande en fait, justement chez Inès Green le mois dernier. Et j'avais fait retrait au Ch'ti Bazar. Donc en vrai de vrai, j'ai pas autant acheté le jour J, mais je vous montre. Alors déjà, j'avais commandé le coloris Tipsy Love de Inès Green pour aller avec les écheveaux de fingering que j'avais eu à ma thèse pour faire un projet en fingering mohair. Et je pense que je vais faire le Majorelle de Atelier Lily, sur lequel j'ai craqué, enfin vraiment magnifique.
Je vous montre juste, hop. Donc le coloris Tipsy Love en fingering et le coloris Tipsy Love en mohair. Alors c'est jamais réellement pareil hein, d'une base à l'autre, même le coloris velours. D'ailleurs j'ai le coloris velours sur une autre base, je vais vous montrer. Oui, le coloris velours de Bulbe Bizarre, vous voyez c'est le même coloris, mais il rend différemment selon les bases. Donc là c'est de la Suri et là c'est de la fingering sock, donc mérino nylon. Et alors on voit que c'est le même coloris, mais c'est un peu galère là, avec la lumière. Mais en Suri, il est un peu plus clair en fait. Voilà, il est magnifique ce coloris. Alors bon voilà, j'avais pris ça déjà. Ça je savais que je voulais en prendre, donc c'est pour ça que je l'ai commandé parce que je savais que je voulais vraiment me faire un pull dans ce coloris là. Donc ça je pense qu'en décembre ou début janvier je vais commencer le Majorel d'Atelier Emily. Et ensuite j'ai craqué sur son coloris de septembre. Donc moi j'avais fait la commande en septembre, donc c'était son coloris du mois. J'ai craqué sur son coloris du mois, juste... Oh, il est magnifique, c'est le Sweet Fall. Donc toujours de chez Inès Green, hein, voilà. Alors moi vous savez que quand j'aime bien une teinturière, généralement je retourne tout le temps vers la même teinturière. J'ai du mal à me détacher des choses que je connais. Donc c'est pour ça que pendant très longtemps j'ai tricoté du laine amourée. J'avais beaucoup tricoté aussi du Mon Chip Shop, ma petite laine, c'est la même boutique. Voilà, qu'est-ce que j'ai beaucoup tricoté? Knitting for Olive. Voilà, dès que j'aime bien une laine, que je suis contente de la qualité, des coloris, tout ça, bah Pauline aussi j'ai pas mal tricoté déjà du Bulbe Bizarre. Et donc voilà, je retourne tout le temps chez la même personne et là bah voilà, en ce moment c'est Inès Green. Hein. Voilà, donc son coloris Sweet Fall qui est magnifique. Donc on est sur un marron avec des nuances orange et des nuances un peu violettes, un peu violines. Et vraiment mais magnifique. Et alors il y avait Emeline qui était sur son stand au Chi Bazar qui avait le pull Charles dans ce coloris là. Et je lui dis oh, c'est le coloris de septembre. Elle me dit oui, je fais oh là là trop génial, je l'ai commandé. Vraiment trop beau. Trop beau. Je l'adore quoi ce coloris. Voilà, donc j'en ai pris 4 écheveaux parce que j'ai plein de favoris où il faut tricoter en fait le mohair en double. Alors 4 écheveaux c'est un peu juste, mais comme je raccourcis tout le temps le corps, il y a moyen que ça passe. Je ferai tout pour que ça passe. Voilà, mais je sais qu'il y a plusieurs projets où c'est sûr que ça passe. Je dois en avoir 2-3 dans mes favoris. Et puis après il y en a d'autres où c'est... il faut 1900 mètres ou 1800 mètres, donc on est un peu juste. Là on a 4 et 4, 8 et 8, 16. Là je dois avoir 1700 mètres de fil. Voilà, donc je suis un peu juste. Mais je ferai tout pour que ça passe dedans quoi. Voilà. Donc voilà pour Inès Green déjà. Et puis après, bon un peu chaotique ce podcast, je le conçois. Bref, j'ai changé de place encore une fois pour le soleil. J'ai changé la batterie parce que batterie faible, bref. Voilà, on va y arriver. Donc je voulais vous montrer la suite de mes achats. Donc je vous ai montré Inès Green. Et puis après il y avait une teinturière chez qui j'étais sûre que j'allais craquer. C'est chez Pascal, un atelier dans la cour, parce que j'ai déjà vu son travail au laine en or. Vraiment sublime. J'avais hésité de prendre un kit avec son châle. Enfin en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle teint des laines magnifiques déjà. Et puis elle crée des patrons et elle fait des kits. Ça c'est génial. Et donc il y avait un kit, bah déjà le Alto Cumulus que j'ai offert à ma co-encadrante de thèse. Je pense que je vous avais montré ça. Il doit y avoir 2 épisodes de podcast à l'épisode 13. Donc c'est des écheveaux qui étaient verts sublimes. Moi qui n'aime pas le vert, je l'ai trouvé sublime. Et donc il y avait un autre kit sur lequel je lorgnais, je sais plus le nom, j'arrive pas à me souvenir du nom. C'est un châle dans lequel en fait il y a un fil qui est texturé et ça rend trop bien quoi. Donc je vous mettrai une photo ici. Donc je savais que j'aimais trop ces laines et malheureusement il n'y avait plus le coloris que je voulais, un coloris un peu foncé, prune foncé, et il n'y en avait plus. Donc bah c'est pas grave, j'ai regardé un peu tout son stand et puis je suis tombée sur ces merveilles.
c'est le coloris Halloween 2024 dans sa base single. Et alors moi j'adore la single pour les châles, enfin si je sais que je vais faire un châle, clairement je préfère acheter de la single parce que je trouve ça super agréable à porter autour du cou. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus agréable autour du cou, clairement. En plus on est sur une laine qui est un peu moins onéreuse, là on est sur 22 € les chevaux. Et je trouve que les nuances sur la single ressortent hyper bien. Donc on a du violet, du marron, du quasiment noir, du orange. Vraiment magnifique, magnifique. Et donc j'en ai pris deux parce que sur le salon j'ai croisé Laetitia de Même les Anges Tricotent qui avait ramené ses samples et justement il y avait le sample de son châle Summer of Love que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux mais sur lequel je n'avais pas craqué quand j'avais vu les photos lors de la sortie. Et puis de le voir en vrai je me suis dit qu'il était magnifique. Donc j'ai en tête ce châle là, mais je crois qu'en termes de métrage je suis un peu juste parce que comme on est sur de la single, souvent on a un peu moins, c'est de la sport en fait, c'est 365 mètres pour 100 grammes. Donc je crois que je suis pile poil, voire un peu juste. Mais j'ai vu d'autres châles de Nadia Crétin-les-Chênes pour pas changer encore une fois. Dans le... Alors j'aurais dû préparer, c'est là. Hop. Dans le livre Tricot Duo de Laine Amoré, Pauline, comment elle s'appelle, Sanzé, je sais pas comment on appelle, enfin comment on dit son nom de famille. Donc elle avait sorti, je pense que c'était en 2020, ce livre-là. L'idée c'était d'avoir pour chaque mois de l'année des duos de projets, des duos de patrons. Donc par exemple celui-ci c'est le mois enfin c'est en automne et c'est Lolita qui les a designés. Je pense que c'était novembre. Ouais, c'est le mois de novembre avec Lolita qui a designé les patrons là qu'on voit là sur la couverture. Donc de Pauline et de son conjoint. Et puis Knit, donc Nadia Crétin-les-Chênes, elle a designé deux châles pour le mois d'août que je vous montre. Hop. Et alors ces deux châles qui sont exclusifs à ce livre-là, j'essaie de retrouver les modèles à l'unité sur son Ravelry, mais je les ai pas trouvés. C'est le châle Brin et le châle Auria. Et en fait l'idée de ce bouquin de base c'est d'avoir des projets qui soient similaires mais différents. Similaires dans le sens où on va retrouver quelque chose, un dénominateur commun, mais qui sont totalement différents. Et là en l'occurrence c'est le point de dentelle qui va être pareil entre les deux châles. Donc on a vraiment c'est exactement la même grille, néanmoins la construction est totalement différente parce qu'on est sur un châle en triangulaire et puis on est sur un autre châle qui est en demi-lune. Je vais essayer de vous montrer, ouais, mais là il y a la grille, je vais peut-être pas vous montrer, mais croyez-moi sur parole, il y en a un qui est demi-lune avec des bandes de dentelle et puis il y en a un qui est triangulaire avec la dentelle juste en bas du châle. Là je peux vous montrer sans... Voilà, vous montrer les explications, vous voyez. Donc on a vraiment la bande de dentelle qui est en bas du châle. Et je vais essayer de vous montrer l'autre sans vous montrer la grille. Hop là. Alors attendez. C'est un peu périlleux cette histoire. Voilà, tac. Donc vous voyez là c'est 3 ou 4 bandes de dentelle. C'est un peu comme le châle que j'avais tricoté ce printemps, là, cette fin d'hiver, début printemps. Comment il s'appelle Mince, j'ai oublié son nom, mais c'est un peu le même style. Alors, je pense que moi je vais plutôt partir sur la version en triangle, même si c'est ce que je porte le moins. Mais en fait, ce qui me fait envie là-dedans, c'est d'avoir une bande de... un grand aplat de point mousse qui va vraiment faire ressortir les variations de couleurs. Donc c'est pour ça que je partirai plus là-dessus, même si c'est une forme que j'aime un peu moins. Mais là on est sur un triangle mais pas bavoire. Vous savez les triangles qui tombent trop bas, moi j'aime pas ça. Là on est vraiment sur un triangle un peu allongé, donc il va pas tomber trop bas, ça va aller parce que comme je suis petite, quand il tombe trop bas des fois franchement c'est pas joli. Là je pense que ça va aller quoi. Donc je pense partir sur celui-ci là. Voilà, mais je suis encore en pleine réflexion et peut-être que ça va encore changer, on verra.
Et puis ensuite je me suis rendue sur le stand de Tricot et Stitch, chez qui je n'ai encore jamais rien acheté, mais dont je suis le travail de manière assidue, mais peut-être pas aussi assidue qu'il le faudrait, parce que par exemple je suis passée à côté de son coloris de août, le coloris Fuego, qui est magnifique, et je savais que je voulais acheter ce coloris là au Ch'ti Bazar, mais s'il y en avait encore quand je suis passée, parce que moi je suis allée dans fin d'après-midi du samedi, et donc possiblement il peut y avoir des ruptures de stock. Là c'était pas le cas, mais en fait tout le stand de Tricot et Stitch était fabuleux. Ouais, on s'est fait la réflexion avec Karine, en fait on regardait juste un bout de son stand, on disait ah c'est magnifique, puis on faisait un pas à côté, ah c'est magnifique, et puis en fait on faisait ça tout le long de son stand, et on a trop rigolé. Et même des coloris, encore une fois, que je n'aime pas de base, comme le bleu, le vert, là, ils sont tellement beaux, enfin c'est tellement beau son travail que je suis capable de craquer pour ce genre de coloris chez elle, quoi. Et donc je suis repartie avec un combo pour faire le Alto Cumulus. Donc un coloris qui ressemble voilà, c'est à peu près le même style, mais que voulez-vous, c'est les coloris dont j'ai envie en ce moment. Donc c'est le coloris Cinnamon, dans sa base Extra Fine Fingering, donc 85% mohair et... ouais c'est... non, je dis n'importe quoi. 85% mérino, 15%... non, qu'est-ce que je dis? 85 mérino, 15% néon. Je vais y arriver, hein. Et donc encore une fois on est sur du violet, du... un peu marron, orangé, rose, enfin bref, tout ce que j'adore. Et donc j'ai demandé un mohair pour l'associer avec, pour faire le Alto Cumulus. Donc elle m'a conseillé celui-ci, le Home Sweet Home, dans sa base mohair et soie, 64% kid mohair et 36% soie. Mais en fait quand je suis rentrée chez moi, alors j'aimais beaucoup ce combo là, mais je suis tombée sur autre chose. En fait j'avais acheté chez Bulbe Bizarre lors de sa vente chez Justine un écheveau Parc Avenue sublime, et alors quand je les ai mis à côté, parce que vous savez j'ai une panière et donc je mets mes écheveaux là-dedans, et quand je les ai mis à côté je trouve qu'ils se complimentent davantage l'un et l'autre, donc je pense partir là-dessus pour mon Alto Cumulus. Donc le Alto Cumulus c'est le châle, vous savez, en rayure fingering mohair là, que j'ai fait pour ma directrice de thèse, donc je pense partir là-dessus plutôt. Et alors celui-ci, pareil, quand j'ai rangé tous mes écheveaux de mohair, je me suis dit mais en fait il irait trop bien avec velours de Bulbe Bizarre. Et puis j'avais un écheveau de chez, comment elle s'appelle, Teinture Lurée, pardon, orange mécanique, donc c'est pas la même qualité, hein. Là on est sur de la, je pense qu'il y a de la soie, bébé alpaga, cachemire soie, donc c'est hyper... Enfin il y a du drapé là-dedans, alors que là ils se tiennent, mais bon bref, le coloris, voilà. Et puis après, tac, le Peaceful de Pauline Bulbe Bizarre. Et alors du coup hier j'ai passé ma soirée à regarder tous les châles à 4 couleurs que je pouvais, et je pense partir sur un Steven West, le Bubble quelque chose, je ne sais plus, je vous mettrai une photo là. Voilà, je pense faire ça parce que c'est magnifique. En fait je les ai posés, je me suis dit mais... Oh, et je n'arrêtais plus de penser à ce combo là, même je me suis couchée, je pensais encore à ce combo, je me dis ah c'est vraiment trop beau, et puis mon copain m'a dit non mais 4 écheveaux pour un châle, mais ça fait beaucoup. Je fais oui mais c'est pas grave, tant pis, ils vont tellement bien ensemble là tous les 4. Je pense qu'ils étaient faits pour se marier ensemble. Voilà. C'est pas magnifique? Oh, magnifique, magnifique. Donc voilà. Donc après je me suis dit ouais peut-être 4 écheveaux c'est un peu trop pour un châle, parce que moi j'ai fait des châles à 2-3 écheveaux, mais 4 j'ai jamais fait. Je pense que ça va être grand, mais après si je vais pas au bout de mes laines ça peut aller, ça va pas être trop grand sur moi. Alors je me suis dit oui est-ce que je fais 3 écheveaux, mais en fait ils vont tellement bien tous ensemble que ce serait dommage d'en enlever un. Je sais pas, ce combo là il va très bien ensemble, mais en fait quand je rajoute le orange mécanique, je trouve que ça, ça fait vraiment bien le... Voilà, ça fait vraiment bien quoi. Donc voilà, je pense que je vais faire ça, un châle de Steven West. Et voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Ouais, ça fait beaucoup là, il me reste 30 minutes sur ma caméra.
Je pense qu'on doit être aux alentours d'1 heure à peu près, un peu moins. Mais voilà, là j'ai de quoi tricoter tout cet hiver, vraiment je suis parée, je suis trop contente, vraiment c'est des coloris, vraiment. En fait maintenant je sais ce qui me correspond en coloris, autant ce que j'aime bien et autant ce que j'aime bien porter aussi. Par exemple le violet, je sais que maintenant j'adore, alors que l'année dernière je vous aurais dit jamais je porterai du violet, voilà. Là cette année je vous dis jamais je porterai du vert, donc je pense que l'année prochaine ça sera l'année du vert, on verra. Mais là cette année c'est l'année du violet rose là, clairement j'adore. Ah, je voulais vous montrer un dernier truc. J'arrive, juste j'arrive, 2 secondes. Alors la dernière fois je vous avais montré des échos de chez Bart et Francis que j'avais acheté le 15 août là, pendant leur vente. Ils font des ventes tous les mois, il faut juste regarder leur date d'ouverture parce qu'en fait ils ouvrent un dimanche par mois ou un truc dans le genre. Donc faut juste regarder et donc c'est à Courtrai en Belgique. Et c'est vraiment génial, la laine est beaucoup moins chère que chez les teinturiers, mais pour autant ils ont des couleurs sublimes, sublimes. Vous pouvez également commander sur internet, mais les frais de port sont pas donnés, ou alors il faut faire une grosse commande ou une commande groupée pour amortir les frais de port ou ne pas en avoir. Je crois que c'est un peu plus de 100 € la commande, je sais plus, 100 ou 150 € pour ne pas avoir de frais de port. Mais bref, nous on s'était rendu à Courtrai, je vous avais montré les écheveaux non bobinés, là, ceux-là, les un peu orangés, et je vous avais dit j'aimerais bien les tricoter avec le mohair de chez Paul Laine en coloris un peu bougainvillé. Et donc ce que j'ai fait déjà c'est de les bobiner, ce qui n'était pas une mince affaire parce que si vous vous souvenez, ça c'est de la Super Lace, donc on est sur 1600 mètres un écheveau. Voilà, donc 1600 mètres au 100 grammes. Donc je vous laisse imaginer le temps que j'ai passé à bobiner 1600 mètres x 3. Et en fait l'idée c'est que comme le fil est super fin, il est aussi fin que le mohair, hein, je vous montre. L'idée c'était de tripler le mérino. Donc du coup j'ai, hop là pardon, j'ai bobiné les 3 écheveaux et je les tricote ensemble. Donc chaque écheveau je prends un fil et je le tricote ensemble, et en plus je rajoute un fil de mohair. Voilà, l'idée c'était de faire ça et je vous avais dit je ne sais pas si c'est une bonne idée, on verra. Donc j'ai fait l'échantillon dans la foulée et regardez l'échantillon comment c'est magnifique. Vraiment magnifique, magnifique. Si vous savez pas, moi je suis une fan des échantillons. Je sais que ça fait rire beaucoup d'entre vous parce que vous êtes plein à dire ah moi je déteste faire les échantillons. Mais moi c'est même pas pour vérifier la taille ou... Enfin si quand même, mais c'est plus pour voir l'aspect du tissu que je vais avoir au final. Et puis pour voir aussi comment va se comporter la laine et les couleurs. Et là vraiment c'était une révélation. L'échantillon est juste sublime, sublime. Donc, alors j'ai choisi de le faire en 4 parce que je pense que je vais tricoter un projet en DK, je ne sais pas encore lequel, mais je me suis dit que j'allais être aux alentours de 4, alors peut-être pas 4, peut-être 4,5, quoique 4,5 j'avais essayé, c'était un peu trop déjaugé, donc il faut que je trouve 4, 3,75, un truc dans le genre, donc voilà. Mais voilà, et donc là je pense que je vais me faire un pull tout simple. Vraiment, j'ai vu le gingerbread. Comment il s'appelle? Je pense que c'est le gingerbread. Je ne sais plus. Mais encore une fois, je vous mettrai un visuel ici. Donc c'est juste un pull en jersey tout simple. C'est juste que je l'ai dans ma bibliothèque, mais il y en a plein hein, des disponibles sur Ravelry. Celui-ci est payant, mais je ne sais pas comment il a atterri dans ma bibliothèque. Alors peut-être qu'il était gratuit un moment parce que j'ai pas souvenir d'avoir acheté ce patron là, j'ai pas souvenir qu'on me l'ait offert, donc je pense que j'avais dû le télécharger à un moment où il était gratuit parce que généralement moi en fait je n'achète jamais les patrons en avance, je les achète toujours, enfin quand ils sont payants, quand ils sont gratuits je les prends dans ma bibliothèque, mais quand ils sont payants généralement je les achète au moment où je vais les tricoter, voilà, parce que j'aime pas, je suis pas sûre, je suis jamais réellement sûre des projets que je vais faire jusqu'au moment où
je vais le castonner quoi. Donc voilà, donc là je l'ai dans ma bibliothèque, donc je vais faire sûrement celui-ci, mais il y en a plein d'autres. Il y a par exemple Secret de Atelier Emily, il y en a plein chez Petite Knit qui sont un peu similaires. Mais voilà, juste un pull en jersey tout simple, ça va être magnifique et ça va pouvoir mettre en valeur les différentes nuances de couleurs là qui se marient super bien. Voilà, donc ça je suis vraiment super contente. Voilà, et je voulais vous le montrer parce que vous avez été plusieurs à dire ah je pense que ça va être une bonne idée machin, et voilà. Et puis sur Instagram je l'avais partagé en story, vous avez été plein à m'envoyer des cœurs sur la story, c'était incroyable. Je pense que c'est la story qui vous avait fait le plus réagir, j'ai été hyper étonnée, mais en même temps vu la beauté du truc, voilà. Et oui, juste pour vous dire, Partez Francis c'est vraiment moins cher. Alors j'ai plus en tête les prix exacts, mais par exemple là au Ch'ti Bazar il y avait des cônes de mérino comme ça où il y avait environ 1500 mètres et c'était 9,50 le cône. Donc voilà, donc si vous voulez 3 cônes, ça fait 3 fois 9, 27, ça fait environ 30 € pour un pull en figurine. C'est quand même franchement la qualité est super. On est sur du mérino 19 microns, donc ça pique pas du tout. Même si le mérino, moi ça m'a jamais piqué. Mais là on est sur quelque chose de ultra doux. Et puis moi le fait d'avoir 3 brins, je pense que je vais vraiment beaucoup aimer. Peut-être pas au tricot, mais au final vous voyez au niveau des coloris, je trouve que ça va vraiment bien tout mélanger les couleurs. Enfin ça va être génial. Enfin en tout cas l'échantillon est très prometteur. Et donc voilà, donc il faut juste tricoter en triple, mais moi ça me dérange vraiment pas de tricoter en plein de fils. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et voilà, donc n'hésitez pas à regarder leur site internet, à aller les voir chez eux, chez Partez Francis, une fois par mois. Et puis voilà, je pense que là on va se quitter sur ça. Je voulais vous remercier hein, comme d'hab pour tous les échanges qu'on peut avoir sur Instagram, sur YouTube aussi. Vraiment merci beaucoup d'être présent et puis d'être bienveillant toujours. Et puis merci à toutes celles qui sont venues me voir au Ch'ti Bazar. Ça fait toujours hyper plaisir et chaud au cœur d'échanger même quelques bribes avec vous. Parce que je sais que c'est pas évident. Moi quand je faisais pas de podcast et que je reconnaissais quelqu'un, j'ai jamais osé aller lui dire bonjour. Donc je sais très bien que c'est pas évident. Je me dis ah je le connais, ah ou je la connais, elle fait des podcasts et tout. Donc je sais que c'est pas évident, grande timide et introvertie que je suis, je sais l'effort que ça demande, donc vraiment merci beaucoup. Mais même à ceux et celles qui sont pas venus me voir, et enfin bref, ceux qui visionnent, dans tous les cas, merci d'être là, de revenir à chaque épisode. Et puis ben, on se retrouve d'ici encore une fois 2-3 semaines, on verra. 2-3 semaines on sera déjà début décembre. Je pense que j'aurai sûrement fini, j'espère, mon cardigan Millie, je sais pas, on verra. Je pense que je l'aurai terminé. Le châle Cosmic Girl, non pas Cosmic Girl, le Good Vibes, je pense que je l'aurai terminé. Donc j'aurai peut-être un nouveau castan à vous montrer parmi toutes les nouvelles laines là, que je vous ai montrées. C'est vrai que là j'ai un bazar monstre autour de moi, mais je regarde toutes les couleurs, ça me met en joie, c'est juste sublime là, toutes ces explosions de couleurs, ça fait du bien. Donc j'ai trop hâte. Je pense que quand même le prochain projet ça va être ça, parce que c'est déjà bobiné, donc je pense que c'est ce qui va monter sur mes aiguilles juste après. Voilà, donc en attendant un prochain épisode de podcast, je vous souhaite un bon tricot, une bonne couture pour celles qui cousent, de bons loisirs créatifs de manière générale. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!